Et bonjour les amis. Alors, on prend bien. Je me suis fait couper les cheveux, enfin du moins on m'a coupé les cheveux. Voilà. Certains vont dire il est passé sous un train, d'autres vont me dire il est passé sous un nid frelon asiatique, d'autres je sais pas quoi. Bah ouais, de temps en temps ça m'arrive. Il va bien falloir, et ça faisait 5 mois que je ne m'étais pas coupé les cheveux, donc voilà. Bon bref, c'est pas le but de cette séance. Cette séance, je vais vous montrer quelle est l'opération, c'est-à-dire que je me suis rendu compte c'est-à-dire il y a 3 jours, 4 jours, j'ai regardé quelques colonies, il faisait tellement bon, ce qui n'est plus le cas là, parce que là à l'ombre il fait 5 degrés. Il y a de la neige, hein. Vous pouvez voir un petit peu, il a neigé. Bon, après au soleil il fait meilleur, mais c'est pas pour autant que là je vais ouvrir. Et donc, je me suis rendu compte que au niveau du couvain, il y avait peanuts. C'est-à-dire que aucun œuf, aucun couvain, et alors que j'ai vu des reines, donc marquées vertes, toujours présentes, etc. Bah, c'est normal, c'est l'arrêt de ponte qui s'est fait peut-être plus tôt que d'habitude. Peu importe. Donc je vais faire un traitement d'acide oxalique. Mais avant tout de faire le traitement à acide oxalique, je vais mettre pour une première fois des plateaux d'hivernage. Alors je ne vais pas dire que c'est une première, mais moi en général les plateaux d'hivernage, vous savez les plaques où on fait 4 trous pour évacuer la condensation d'eau. D'ailleurs c'est étonnant qu'ils les vendent sans être percés, qu'après on est obligé de les percer nous, quoi. Bon bref. C'est pas grave, c'est pas le but de la séance non plus. Je vais mettre, alors en général je mets ces plateaux vers le 15 janvier, 30 janvier, quelque chose comme ça, lorsque le couvain commence à attaquer et pour aider un petit peu les abeilles à chauffer pour éviter trop les courants d'air. Sauf que là pour cette fois-ci c'est différent. Je vais mettre les chasses-abeilles, chasses-abeilles. On n'est pas à la saison des chasses-abeilles là. Ces plateaux-là, je vais les mettre parce que derrière, je vais faire un traitement d'acide oxalique. Et comme ça, je vais pouvoir faire un comptage de ce qui tombe après le traitement automnal. Voilà. Donc voilà, j'ai pris quelques plateaux d'hivernage, des plaques d'hivernage, ce que vous voulez. Alors là, il faut que je vais y passer un petit coup de nettoyage quand même, c'est pas très propre. Voilà ce que je vais glisser sous les plateaux, voilà, avant de faire le traitement acide oxalique. Alors, elles sortent un petit peu, certaines sortent, certaines ne sortent pas, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des guêpes qui cherchent à rentrer d'ailleurs. Voilà, et puis on fera donc en deuxième partie, on fera le traitement d'acide oxalique. Donc on est fin novembre. Alors en général, je le fais le 15 décembre et je fais vers le deuxième traitement vers le début janvier. Sauf que là, je vais attaquer plus tôt que d'habitude, hein, fin novembre, parce que je me suis aperçu qu'il n'y a pas de couvain. Oh, où c'est que j'étais moi? Donc voilà, allez, c'est parti. Chut. Ah, commence pas toi, mon gros Dan. Donc vous savez que sur ces plateaux Nico, sans pour autant parler de la marque, derrière, parce que je suis équipé de plateaux Nico, et bien vous savez que derrière il y a ce qu'il faut pour glisser la paroi, hein. Voilà. Donc je me mets derrière et voilà, c'est parti. Alors je vous montre quand même. Alors il se peut qu'elles se mettent à sortir comme des furies, quoi. On se dit qu'est-ce que c'est, ça y est, on se fait attaquer.
fois, évidemment, pas pourquoi des fois ça coince. Bon, des fois ça coince un peu, hein. Des fois ça coince un peu parce que le plateau est peut-être un poil déformé, du coup pas toujours évident de mettre les plateaux. Voilà, celui-là, nickel. Ah ouais, alors là, il n'y avait pas d'activité. Bah maintenant, il y en a, forcément. Je les ai un peu secoués, quoi. Alors des fois, il faut soulever l'arrière pour pouvoir glisser la plaque, hein. Mais bon, ça va assez vite quand même. Alors ça les secoue un peu, mais bon, de toute façon, si la grappe est hivernale, c'est pas gênant parce que elles ont le temps de refaire la grappe pour ce soir, hein, parce que là, on est en début d'après-midi. Et si vous n'y arrivez pas à glisser, n'hésitez pas à la faire basculer, même sur la face avant de la ruche, et vous glissez la plaque. Alors des fois ça glisse pas bien, mais là quand c'est sur des supports comme ça glisse facile, hein. Alors des fois vous voyez pas là, si. Des fois le plateau Nico, ben il fait ça. Alors évidemment la plaque elle a du mal à. Donc à ce moment-là, doucement, vous penchez la ruche et à deux mains, à trois mains, le pied, vous enfoncez le couvre-cadre. Je laisse toujours dépasser moi, que je puisse attraper plus facilement. Donc alors. Ah ouais, il y a quand même des étonnants ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit? Des fourmis. Elles ont un peu froid quand même, hein. On va manger les varrois, elles. Après je vais dire, je n'ai pas de varrois, mais. Alors, le fait de mettre ces plateaux, c'est sûr que je vais pas les renlever, quoi. Ils vont rester tout l'hiver. Alors j'aime pas trop parce que après on peut avoir facilement des moisissures. Ça manque d'air. Mais bon, si c'est le cas, je les enlèverai. Alors pour une petite parenthèse. Pour le projet gestes et postures, vous avez vu que j'ai quand même atteint, on va dire, 50% de travaux gestes et postures. C'est-à-dire pour éviter de travailler comme ça et voilà. Bon, sauf que là, pour mettre le plateau, il faut quand même se baisser. Mais la plupart du temps, mes ruches sont à peu près à 40 cm du sol. Donc du coup, je travaille en hauteur, que je mette les hausses, les chasses abeilles, etc. Je visite mes colonies, je change des cartes, enfin tout ce que vous savez, quoi. Ben, je travaille maintenant en hauteur. Donc j'ai quand même réussi mon objectif j'étais parti sur 50%, améliorer toutes mes ruches en hauteur, chose qui n'est pas toujours vraie. On a vu tout à l'heure que les premières ruches, c'est pas encore ça. C'est long à faire, j'ai plusieurs ruches, mais j'y songe à chaque fois. Lorsque je crée de nouveaux ruchers, ça y échappe plus, hein. Donc je crois que je vais partir sur un objectif de, soyons fous, 70 ou 80% l'année prochaine d'amélioration. Voilà, je veux que ce soit quand même des chiffres atteignables et pas des chiffres en l'air comme ça, voilà. Hein.
Alors après, je reviens plus sur des colonies où je doute si elles sont vivantes ou pas. Maintenant c'est fini, hein. On va pas s'amuser à voir est-ce qu'elles sont vivantes, pas vivantes, à part avec la caméra thermique si vous voulez. Ça oui, ça j'aurais pu le faire. Mais de toute façon, je vais quand même mettre le plateau. Si jamais elle est morte, bah, elles auront le plateau pour rien. Mais bon, voilà quoi. Et à un moment donné, il faut savoir... il faut savoir s'arrêter. Hein. On va pas faire ça non plus. Excusez-moi, je fais que de passer. Sacré tige. Hein. Donc après le traitement à l'acide oxalique, en deuxième partie de la vidéo, j'attendrai 24 heures. Je retirerai le lange et je ferai un comptage. Parce que j'ai des plateaux. Alors, j'ai des plateaux perforés, d'accord, des plateaux aérés. Alors, il y a certains vont me dire, vous avez raison. Il peut y avoir des cas où le plateau est encombré puis que le varroa ne tombe pas sur le lange. Ouais. Mais bon, sur un ensemble de ruches, j'ai quand même des plateaux propres. Donc voilà, c'est sûr. C'est sur un ensemble qu'on va pouvoir juger si le traitement a été efficace. Alors après, il y en a qui vont me poser des questions, vous avez raison aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le sachant que certaines ruches, il y aura beaucoup de chutes de varroa, et on y reviendra dessus et puis peut-être refaire encore un traitement. C'est des travaux divers. Hein. Pas divers et variés, mais divers, hivernage. Vous avez compris quoi? Alors pour un rucher d'hivernage, pour un rucher de, je sais pas combien j'ai, 20-24 ruches, c'est vite fait de faire ça quoi. Hein. Prend pas de temps. Mais après quand je ferai mon traitement à l'acide oxalique, j'aurai plus qu'à, par sublimation, c'est envoyé par l'avant quoi. Alors il y en a qui font un trou derrière. Ouais. Un trou par derrière pour mettre justement le Sublimox ou votre appareil que vous avez. Sauf que ça me plaît pas parce que faire un trou à cette hauteur, je vais vous expliquer pourquoi ça me plaît pas. Parce que je vais envoyer du gaz sous forme de fumée, d'accord, l'acide oxalique. Et j'ai peur d'envoyer directement sur la reine qui peut se trouver à la même hauteur, quoi, voilà. Bon. Il y en a qui vont dire non mais c'est pas grave, enfin bon, si je fais un trou, ça sera plutôt en bas à la même hauteur que l'entrée de ruche, voilà. Sauf qu'il faudra se plier un peu, quitte à avoir une poignée peut-être. Voilà, bon, à voir. Ou sinon carrément, c'est traité par la face avant. Hein. Alors, il y en a qui bougent, hein, je les ai un peu secoués quand même. Hein. Elles se demandent ce qui se passe quoi. Moi, j'ai peut-être pas eu des doigts fins, mais bon. Bon, ça y est. Allez, maintenant, on va passer à un autre rucher. Celle-là, elle bouge pas beaucoup. Là, ça m'inquiète un peu. Là. Alors, c'est marrant. Il y en a qui sortent, il y en a qui sortent pas. Alors, ça met toujours un peu le doute. Là, je viens de toquer une ruche, là. Et en fait, il y a du monde. Voilà. Ça fait ouh, hein, voilà. Bon, je vais continuer donc sur les autres ruchers. Et après, on passera à la deuxième étape qui sera l'acide oxalique. Hein. Donc, me voici à un autre rucher. Je vais en profiter pour donner un petit complément d'information concernant ces plaques d'hivernage. En fait, j'ai peut-être pas précisé, ces plaques d'hivernage ne se glissent pas sous les cadres des corps de ruche, d'accord? C'est-à-dire que il y a le plancher de la ruche avec la ruche dessus. Je glisse la plaque dessous parce qu'il y a des glissières sur ces plateaux Nico, d'accord? Si vous n'avez pas de plateau Nico, vous avez des plateaux bois, etc., vous pouvez glisser. Alors à ce moment-là, c'est à l'intérieur de la ruche, vous levez un peu la grille d'entrée et vous glissez un rhodoïde, hein, un plastique un peu rigide, genre rhodoïde, sous les cadres par contre. Voilà.
Après, vous faites votre traitement à l'acide oxalique et après, vous faites votre comptage 24 heures ou 48 heures après. Vous retirez, vous comptez le nombre de varroa qui sont tombés. Voilà. Donc là, j'ai l'exemple d'une colonie où le plateau ne glisse pas. Il doit y avoir un corps étranger, il doit y avoir quelque chose, donc il ne faut pas hésiter, vous y allez doucement. Purée, c'est du plomb. Hein. Vous penchez la ruche. Ah bah oui, il y avait un bâton. Et je glisse le plateau, tranquille. Voilà. Alors ça va peut-être un peu la secouer, mais... Voilà. Ah, elle sort un peu, doit se dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Et bonjour les amis. Donc pour avoir mis les plateaux, les langes glissés sous les ruches, eh ben, on va faire notre traitement à l'acide oxalique. Donc ce que je vais utiliser, c'est suivant mon ordonnance. Voilà, GDS. Donc apibioxane. Voilà. Voilà ce que je vais utiliser pour faire mon traitement. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais les ouvrir. Parce que ça c'est fait pour 10 ruches. C'est fait pour 10 ruches. Donc je vais les ouvrir, je vais mettre ça dans un godet. Enfin un godet dans une comment dire, un petit récipient. Et après, je vais planter, comme vous allez voir, dans cette poudre, l'acide oxalique, pour pouvoir faire ma sublimation. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, mon petit oxalica. Et on va mettre la batterie. Voilà. Bon, moi j'ai choisi l'option Makita, peu importe. Tac. Et c'est parti pour chauffer. Et pendant ce temps-là, on va préparer avec des mèches de coton pour boucher l'entrée des ruches. Voilà. Hop. Et on va mettre des gants pour voir se protéger de l'acide oxalique.
purée. Voilà, bon ben ce rucher c'est fini. Les 10h13, la température commence à remonter, elles vont commencer à sortir. Donc pour les autres ruchers, je serai obligé de le faire demain matin à la fraîche. Parce que le but c'est que la colonie soit bien serrée à l'intérieur, enfin du moins qu'il n'y ait pas les butineuses qui soient sorties chercher de l'eau ou faire autre chose, ou faire les magasins. Et mais pas trop serrées non plus, parce que si elles sont vraiment serrées parce qu'il fait très très froid, et ben autant le gaz ne va pas au milieu de la grappe. Donc il faut trouver une température de l'ordre de entre 5 et 10 degrés, qu'elle ne sorte pas mais qu'elle soit détendue. Comme ça le gaz il pénètre à l'intérieur, etc. Voilà. Hein? Bon ben donc on a vu la mise en place des plateaux, on a vu le traitement à l'acide oxalique. Et le prochain épisode, ben, on fera un comptage de varroa, parce que le comptage de varroa, je vais le faire entre 24 heures et 48 heures après ce traitement acide oxalique. Et comme ça, ça va pouvoir nous permettre de savoir s'il y avait encore beaucoup de varroa qui restaient après le traitement automnal. Hein? Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de suivre la deuxième partie, enfin l'épisode suivant, qui sera le jeudi prochain, où là, je vais vous donner les résultats. Alors je vous invite très vivement à aller voir ce résultat du test, c'est-à-dire après l'acide oxalique, pour vous montrer la différence qu'il y a entre les ruches qui ont été, enfin les rennes qui ont été encagées et celles qui ne l'ont pas été. C'est hyper important. Alors je vous invite vivement à aller voir les résultats, que ce sera donc le jeudi d'après. Et puis surtout ne pas oublier de vous abonner si vous voulez suivre régulièrement ces vidéos, surtout la suite, et puis de liker, hein, comme on dit jeudi en ce moment, parce que j'ai besoin un petit peu de ça. Mais c'est surtout important de s'abonner pour avoir la petite cloche qui vous avertira de la vidéo quand elle va sortir. Ça vous évite d'oublier le jeudi d'après, enfin c'est comme vous voulez, enfin c'est le mieux. Donc, et là, je vous donnerai les résultats après donc cet acide oxalique par sublimation. Il va y avoir un comptage qui va être fait et en fonction de ça, on va pouvoir interpréter les colonies qui ont été encagées, enfin les rennes ont été encagées et celles qui l'ont pas été, quoi. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette prochaine vidéo. Voilà, ben écoutez, à la prochaine fois et on se dit au revoir.